Je m'appelle Patrick Ntiala. Je suis né à Tournai en Belgique. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai grandi près de l'ASK à ma campagne, chemin de Bocage. J'ai grandi à Gombe près de Mamaimo. J'ai grandi à Bandal, à Kiobongoi, à Kilwinzi et à Bambala. Ensuite, nous avons habité avenue de la Science jusqu'en 92 pour moi, l'année où je suis arrivé en France. Depuis 2001, je suis pasteur dans les Assemblées de Dieu de France. J'ai 50 ans. Je suis marié à Françoise et nous avons 2 enfants de 15 et 11 ans. Ce moment d'audio que je voudrais faire, mes bien-aimés, mes amis, mes frères, c'est juste pour se conscientiser sur l'essentiel. Depuis vendredi matin, je suis hospitalisé à l'hôpital d'Angoulême suite à une infection au coronavirus. Je ne saurais pas dire comment j'ai été infecté, qui m'a infecté, comment ça s'est passé. Je ne crois pas que ça pourrait changer quoi que ce soit. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que ce long tunnel que je passe en ce moment m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et ces choses, je veux vous en faire profiter sans que vous passiez par le coronavirus. Je vous garantis, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes bien-aimés, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Pendant que nous sommes encore là, que nous avons le souffle de vie, c'est là que nous devons garder l'essentiel des choses de la vie, les bonnes relations, l'amour qu'on se doit les uns aux autres, la considération, le respect que l'on doit à son prochain, à sa prochaine. C'est essentiel, c'est essentiel. Parce que quand tu te retrouves dans une chambre d'hôpital ici, j'expliquais à Thierry, mon frère, je suis dans ma chambre d'hôpital, je fais 6 pas pour aller jusqu'à la fenêtre et j'ai besoin de 1 heure pour pouvoir récupérer. C'est quelque chose d'inédit. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Un tel degré de fatigue. Donc, mes bien-aimés, lorsqu'on nous parle de confinement, lorsqu'on nous parle de mesures d'éloignement, etc., les mesures sanitaires qui sont proposées, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Le personnel médical nous dit, protégez-nous en restant chez vous. Ces hommes, ces femmes prennent des risques pour leur propre vie, pour nous soigner. Donc c'est à nous aussi de les aider, en étant responsables. En étant responsables. Je vous garantis, je ne sais pas pour vous, mais pour ma propre vie, comme on dit en lingala, na teyami, ça m'a appris que la vie ne tient à rien du tout. Et je crois que c'est important de réaliser que quand tu viens au monde, c'est quelqu'un d'autre qui te lave, c'est quelqu'un d'autre qui te donne à manger, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de toi. Tu n'es pas autonome. Et à mon dernier souffle, quelqu'un d'autre me lavera, quelqu'un d'autre m'habillera, quelqu'un d'autre prendra soin de moi. Donc entre la naissance et la mort, pourquoi est-ce que je ferai le beau? Pourquoi je ferai le fanfaron? La vie appartient à Dieu. On n'est que passagers sur cette terre. Prenons soin les uns des autres. Mais je redis, ces mesures que le gouvernement prend, que les autorités sanitaires prennent, prenons-les vraiment très au sérieux. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce corona, c'est une vraie cochonnerie. Une vraie cochonnerie. Donc, tous ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, je vais mieux. Je n'ai plus besoin d'assistance respiratoire. Peut-être que dans le courant de la semaine ici, je vais sortir. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Aimez-vous ardemment et ayez du regard, ayez de l'égard pour votre prochain. C'est un humain comme vous. C'est un humain que Dieu aime aussi.
C'est un humain que d'autres aiment et d'autres comptent sur lui aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes pensées vont vers tous ceux qui passent par le deuil dans ces moments. Avec le confinement, c'est très très compliqué. Mes pensées vont vers les autres collègues aussi qui passent par le corona et par d'autres maladies. Le corona n'a pas effacé les autres maladies. Je pense à vous tous qui êtes sur les lits d'hôpitaux, qui êtes en difficulté financière, en difficulté physique, en souci de santé, en souci financier peut-être. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez être forts, que le Seigneur vous restaure. Mes pensées vont vers vous et je prie pour vous. Que Dieu vous fasse grâce. À très bientôt. Et merci Thierry de me permettre d'apporter ce témoignage. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'est Patrick Nsiala, votre serviteur, votre frère.